Bonjour. Alors, nous allons parler de la distillation. La distillation, c'est une opération de séparation qui est très répandue dans le monde industriel, bien que peu efficace d'un point de vue énergétique. Elle est simple et présente généralement peu de risques. C'est pourquoi elle est si largement répandue. Il s'agit d'une opération de transfert de matière et de chaleur couplée. Le principe de la distillation repose sur la formation de vapeurs plus riches en composés le plus volatiles, puis la condensation de cette vapeur. La distillation d'un mélange liquide, c'est une opération qui vise à séparer les constituants de ce mélange ou à purifier l'un de ceux-ci. Cela en utilisant des différences de température de vaporisation. Alors, il existe deux types de distillation. D'un côté, la distillation simple, qui peut être faite pour des mélanges homogènes ou des mélanges hétérogènes. La vapeur produite est directement recondensée pour former le distillat. Et d'un autre côté, nous avons la distillation fractionnée, qui est une succession de distillations simples, qui est faite pour des mélanges homogènes. Alors, la vapeur produite subit plusieurs distillations dans des étages successifs avant d'être recondensée en distillat. Alors, pour toute distillation, nous allons émettre quelques hypothèses de départ. D'un côté, nous considérons que les opérations de distillation sont adiabatiques, sauf aux extrémités de la colonne. D'un autre côté, les calculs sont effectués en considérant que l'appareil fonctionne à pression constante. De façon évidente, les pressions varient dans un appareil à cause des pertes de charge liées aux écoulements, mais ces pertes ne sont pas significatives. Et d'un autre côté, nous allons considérer qu'on travaille dans un régime stationnaire et qu'on travaille avec des fractions molaires. Nous allons donc nous intéresser ici à la distillation simple. Et nous allons étudier les étapes du montage ainsi ce qui se passe au niveau des composants. Alors, comme nous l'avions déjà dit, la distillation simple, son but est de séparer les deux composants par leur température d'ébullition. Le produit est un liquide à température ambiante sous pression atmosphérique. Ce principe va pouvoir être mis en œuvre dans un laboratoire, mais on va aussi pouvoir le mettre en œuvre à l'échelle industrielle. Voici un montage de distillation simple. Alors, on commence par la première étape. Nous allons mettre le mélange dans un bouilloire et on va le faire bouillir grâce à un apport de chaleur qui est donné par un chauffe-ballon. Un agitateur est souvent nécessaire pour maintenir la stabilité du mélange jusqu'à ébullition et va donc produire une vapeur qui va monter dans la tête de colonne ou colonne à distiller munie d'un thermomètre permettant d'indiquer la température des vapeurs produites. À ce niveau-là, ainsi qu'au niveau du réfrigérant, les vapeurs produites au niveau du bouilleur vont être recondensées pour fournir le distillat dans l'air la meilleure de droite. Alors, on se pose la question, que va-t-il se passer dans un montage de distillation simple? Nous allons pouvoir étudier les distillations par certains diagrammes, le diagramme enthalpique, le diagramme d'équilibre, mais à pression constante, toujours. Alors, nous allons nous intéresser à ce diagramme-ci. C'est des isobars d'ébullition et de rosée. Alors, c'est un diagramme binaire d'équilibre liquide-vapeur du mélange qu'on va travailler. Alors, sur le graphe, vous voyez en abscisse une échelle graduée de 0 à 1. Il s'agit de la fraction molaire du mélange. Le diagramme binaire est constitué de deux courbes. La courbe du bas constitue la courbe d'ébullition, c'est-à-dire qu'en dessous de ces courbes, le mélange se trouve dans un état particulier, l'état liquide. La deuxième courbe constitue la courbe de rosée, et cela signifie qu'au-dessus de cette courbe, le mélange se trouve en état vapeur. Et ensuite, entre les deux courbes, on trouve du liquide et de la vapeur. Alors, comment lire ce diagramme? On suppose que la température du mélange augmente. On connaît la fraction molaire du mélange. On part d'un X, par exemple celui-ci. On suppose que la température du mélange augmente et on atteint la courbe d'ébullition. Le mélange commence à bouillir, donc à changer d'état. C'est quand la première bulle de vapeur va apparaître. La température continue d'augmenter et on atteint la courbe de rosée. Et le mélange va se transformer intégralement en vapeur.
au niveau de la courbe de Rosé, la dernière goutte de liquide disparaît. Si on a une fraction molaire déterminée, on peut savoir, lorsque la première bulle de vapeur apparaît, quelle est la composition dans le liquide et quelle est la composition dans la vapeur. Pour cela, il suffit de tirer une horizontale jusqu'à la courbe de Rosé. Quand cette bulle va arriver dans le réfrigérant, elle va céder de l'énergie et donc sa température diminue et elle va se transformer en liquide. En traçant une verticale, on va pouvoir lire la valeur de la fraction molaire du composant le plus volatile dans le distillat. Ça serait comme ça. Alors, dans une distillation, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que la plupart des distillations doivent être effectuées sous pression réduite afin de ne pas dégrader certains composants. On peut pour cela travailler avec des systèmes d'aspiration, par exemple. Une distillation simple ne sera efficace que si les températures de vaporisation sont suffisamment différentes. On vise un écart de 100 à 200 degrés pour être sûr que le distillat est quasi pur en composants plus volatiles. Et il faut faire attention à ce que la distillation soit arrêtée suffisamment tôt. Alors, comme nous l'avions dit précédemment, ce principe va pouvoir être mis en place à l'échelle industrielle. La colonne industrielle fonctionne en... Voici un schéma d'une colonne industrielle. Alors, la colonne industrielle fonctionne en continu, c'est-à-dire en permanence, on a une alimentation d'un mélange binaire et ensuite une sortie en bas du montage au niveau du rebouilleur où le mélange est chauffé, ainsi qu'une sortie en haut au niveau du distillat. Pour pouvoir récupérer le distillat, on a besoin d'un condenseur qui refroidit les vapeurs qui sortent de la colonne. On observe dans cette colonne des plateaux successifs sur lesquels on va pouvoir mettre en œuvre les contacts pour faire la distillation. Une vapeur va rentrer dans la colonne et va monter dans la colonne en traversant chacun des plateaux et va être mise en contact avec le liquide qui est issu de la condensation qui va être renvoyé vers la colonne car on va sûrement travailler avec une colonne à reflux. Le liquide va descendre dans la colonne successivement à travers les différents plateaux pour se retrouver au niveau du rebouilleur où il va être réchauffé à nouveau et ainsi de suite. Pour mettre en œuvre ce processus à l'échelle industrielle, on va mettre plusieurs étages de distillation les uns à la suite des autres. Donc, comme on avait dit, c'est une succession de distillations simples dans chaque étage. Pour que la distillation puisse être réalisée dans de bonnes conditions, il est recommandé d'avoir une volatilité relative des deux constituants suffisante, de travailler avec des débits importants et aussi travailler sur des composés chimiquement et thermiquement stables, ne présentant aucun risque d'explosion. Le distillat obtenu va être réchauffé afin d'avoir une vapeur encore plus enrichie et composée le plus volatile et ainsi de suite à chaque étape. C'est ce qui est le but de la distillation en colonne. Alors, pour étudier une distillation de ce genre, nous avons vu qu'on pouvait utiliser des diagrammes d'équilibre. Mais cependant, les courbes ne seront pas toujours les mêmes puisqu'on a plusieurs types de mélanges. On a des mélanges idéaux, des mélanges non idéaux, des homo-azéotropes. On aura donc une courbe différente dans chaque cas. Et par la suite, on vous invite à passer à la prochaine vidéo où nous étudierons plus à fond ce qui se passe dans la colonne à distiller et dans les différentes étapes.